Bonjour Paul. Alors voilà, on s'est vu il y a 2 ans maintenant, je pense, hein, quand on a marché le bois de Har, et on était tombé devant une situation assez ubuesque, assez absurde, avec ce propriétaire qui avait privatisé une partie des sentiers. C'était en négocié, enfin c'était même allé jusqu'en justice, hein, à ce moment-là. Et puis depuis 2 ans, je pense que vous avez largement avancé sur cette situation. Tu peux nous faire un petit point de contexte sur ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez été dans cette situation? Tu veux que je remonte jusqu'à quand? Parce que ça dure depuis 10 ans, hein, le problème. Écoute, fais-nous un court contexte du genre, effectivement, puisque nous, on va marcher au bois du Laurie à Jamou, qui connaît environ à peu près le même problème. Donc, ça serait intéressant qu'on puisse faire un échange d'expérience entre les deux situations. Donc, devant quoi vous êtes-vous trouvé, vous, au départ, là? Eh bien, donc voilà, il s'agit de, disons, 6 kilomètres plus ou moins de sentiers publics dans un bois qui est privé, qui appartient donc à un Anversois. Et depuis une dizaine d'années même, déjà son père essayait de s'approprier de ces chemins. Pendant des années, les bourgmestres ont refusé et de vendre ces sentiers. Et puis, disons, c'est en 2000, on est en 2018, c'est en 2010 ou 2011 que le bourgmestre Ouidar, donc alléché par une grosse somme d'argent, a conclu un espèce de deal pour donc déclasser les sentiers et les vendre à ce propriétaire. Évidemment, là, il y a eu un tollé, un lever de bouclier, ça a été très loin, effectivement. Donc, tout a été un peu bloqué, puis effectivement, c'est passé par différents stades. Williams, le propriétaire, a donc des avocats assez durs, qui utilisent de tous les moyens, évidemment, juridiques possibles. Et donc, il y a 2 ans, en 2000, donc on est en 2000, moi, les dates, c'est un peu En pénible. 2019, on est franc quand même. Oui, je sais qu'on est en 2019, mais en 2000, fin 2018, en fait, il y a eu un jugement qui nous a pris un peu par derrière, en fait, qui nous a surpris, puis un jugement du tribunal de paix, parce que le propriétaire donc est allé en justice avec la commune, soi-disant, mais la commune étant complice, évidemment, tout a été liquidé, et donc le jugement a rendu les chemins de l'Atlas qui font office de référence. C'est un Atlas qui remonte à 1841 et donc a déclaré que ces chemins n'existaient plus et que donc, par conséquent, on marchait sur des sentiers qui appartenaient à M. Williams. Et donc maintenant, l'enjeu, évidemment, c'est que nous, on emprunte ces sentiers depuis plus de 100 ans et qu'on a encore cette possibilité-là, bien entendu, de contester ce jugement et aussi de faire valoir l'utilisation trentenaire des sentiers, quoi. Donc, rien n'est encore perdu. Et maintenant, la situation, évidemment, avec le nouveau bourgmestre qui est plutôt du côté de la défense des sentiers, bah oui, ça change évidemment énormément de choses et je crois qu'on est sur la bonne piste cette fois. Mais rien n'est encore vraiment acquis, hein, donc il faut encore de la patience. Comment vous avez traversé toutes ces années? Qu'est-ce qui vous a, d'une part, fait tenir, mais aussi, je veux dire, quels sont les éléments que vous avez mis en place, quels sont les dispositifs que vous avez utilisés pour qu'effectivement conserver, d'une part, votre énergie et aussi atteindre vos objectifs? Il faut dire qu'il y a une troupe là, d'anciens combattants donc, qui sont même impliqués dans l'histoire depuis plus de 10 ans. Ce sont toutes des personnes maintenant qui ont dans les 80 ans, donc ce sont des personnes qui connaissent ces sentiers depuis toujours, qui les ont défendus, qui les ont entretenus. Et bon, ils ont passé le relais à des plus jeunes. Et peu à peu, étant donné l'ampleur qu'a pris cette affaire, malgré tout, s'est créé un collectif. Ça, c'était quand même un cap très important. Donc, un collectif qui qui comprenait, je pense, au départ, je ne sais pas, on était une quinzaine, mais maintenant, aujourd'hui, on est 60 dans ce collectif. Donc, ce collectif a grossi. On a eu des réunions régulièrement. Et donc, il y avait chaque fois des stratégies différentes qui étaient concertées, discutées, appliquées. Et voilà, on a quand même fait beaucoup d'actions. On a fait des toutes boîtes.
on n'a jamais baissé les bras, je dois dire. Et vous avez utilisé des techniques de désobéissance également? De désobéissance. Oui, vous avez un petit peu marché à côté de lui, si je peux me permettre cette expression. Ce qu'on a fait beaucoup, c'était de faire sauter tous les panneaux d'interdiction qui étaient placés par le garde forestier privé de M. Wilms, qui étaient placés donc sur les chemins publics. Et ça, on les a fait sauter très souvent. Mais le garde s'empressait de les replacer toujours plus haut sur les arbres. Et donc, ça, c'était un petit combat qui a duré pendant 2 ans au moins, en tout cas. Mais que remonter déjà plus loin, parce que les plus anciens faisaient déjà ça aussi. Donc, c'est vraiment une guéguerre qui remonte avec des gardes forestiers, avec des bourgmestres beaucoup plus impliqués et vraiment décider de garder ces sentiers. C'est incroyable cette histoire, vraiment, parce que si on n'avait pas eu ce mauvais bourgmestre, je dirais, on n'en serait jamais là, bien entendu. C'est une dépossession caractérisée des communs qui effectivement étaient partagés entre tous les habitants, puisque ces sentiers en plus ils circulaient entre les villages. C'était des sentiers qui étaient parfaitement opératoires. C'est pas que des sentiers de randonnée pour les promeneurs. C'est un magnifique maillage entre plusieurs villages de Manet et même de la commune des Rezés. Donc c'est tout à fait, effectivement. C'est pour ça aussi qu'on le défend, parce que c'est intéressant d'avoir ces connexions entre les villages. Et c'est la défense de la mobilité lente qui intéresse aussi notre nouveau bourgmestre. Ça, ils sont vraiment très attachés à la mobilité lente et à préserver donc les sentiers existants qui n'ont jamais été entretenus ces dernières années par la commune, évidemment, avec toutes ces histoires. Donc, ça, c'est un défaut, mais je crois que ça va changer, évidemment. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire à nos amis là, du bois du Lori à Jamio, qui effectivement sont dans cette même situation depuis quelques années et qui affrontent à peu près la même chose avec un pouvoir communal qui prend un parti qui n'est peut-être pas celui de tout le monde et de tous? Je crois que le problème, oui, c'est de rassembler un maximum de personnes concernées. Nous, on a fait quand même signer des pétitions. Ça, c'était quand même la toute première pétition qui remonte à 8 ans. Elle comptait près de 2000 signatures, si je me souviens bien. Donc, on en a refait une seconde lorsqu'il a été question d'avoir un chemin alternatif pour remplacer ces sentiers contre lesquels tout le monde était parce qu'il faisait double emploi avec un autre. On a refait une pétition, on a quand même eu, en quelques jours seulement, on a eu 700 signatures. Donc ça, je crois que c'est important de signaler à la commune d'abord son désaccord. Je ne sais pas dans le cas ici de ce bois ou de ces sentiers, est-ce que la commune est complice ou pas? Nous, on a vraiment, c'est un combat avec la commune, nous, qu'on a eu vraiment. Donc maintenant, le combat prend une autre tournure puisque la commune ne suit plus cette politique et que donc on a plus de chances de gagner et de garder ces sentiers puisque la commune voudrait les garder aussi maintenant. Et donc malgré le jugement, si on parvient à prouver l'usage trentenaire de ces... C'est imprescriptible, quoi. C'est ça qu'on veut obtenir, c'est une servitude à vie. Ça nous est égal que les sentiers appartiennent ou pas aux propriétaires. Ce qu'on veut, c'est une servitude de passage à vie. Et la servitude de passage, c'est définitif. Et c'est ça qui nous intéresse le plus, bien entendu, c'est de pouvoir les utiliser. Ah ben voilà, ce qu'on vous souhaite, c'est un passage permanent, définitif, jusqu'à la fin des sentiers. Voilà. Merci, François. De rien, Paul.